Arthur Marès pour Sea Ice. On se retrouve chez Georgis, qui est un atelier de customisation et de restauration de voitures, camions, camionnettes. Oui, moto, vélo aussi maintenant, enfin, on fait un peu de tout quoi. Du moment que ça reste vintage. Ok. Tu t'appelles Georgis, c'est toi qui as donné le nom au garage. Ouais. C'est quoi ton parcours? Ouf, mon parcours. J'ai pas vraiment commencé par la mécanique. Je suis passé par un peu plein d'étapes et plein de boulot entre la musique, le théâtre et maintenant le garage. C'est un peu par tradition familiale, même si voilà, j'ai pas été. J'ai baigné dedans et on m'a pas poussé à le faire, mais voilà. Je représente la 4e génération à travailler dans un garage. La passion de la mécanique, ça vient de ta famille en fait, c'est ça? Oui, je pense parce que je n'avais pas vraiment d'affinité avec ça. Je pense, je peux le dire, mais j'ai passé le permis après avoir commencé mon activité de garage. C'était quelque chose que j'ai essayé d'éviter au maximum et puis au final, voilà, je suis dedans, ça fait plus de 10 ans maintenant et j'y suis bien, donc ouais. Quels sont les services que propose ton garage? Ce que je propose, c'est des restaurations, soit des restaurations complètes. Je suis pas forcément pour l'origine non plus. Si on change la couleur, ça me choque pas du tout. Si on fait des dessins, comme ici dans l'auto dans laquelle on est, ça m'ennuie pas du tout non plus. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un projet, le faire de A à Z, accompagner le client dans sa démarche, voir pourquoi aussi il veut le faire. On n'est pas psychologue, hein, mais il y a toujours une part d'humain par rapport plus humain, sans cracher sur le dos des carrosseries, mais plus humain qu'une carrosserie où c'est un projet loisir, c'est un produit de luxe, faut pas se leurrer. On fait pas ça, on n'achète pas ça comme voiture de première nécessité. Et donc pouvoir permettre aux gens de s'amuser dans un véhicule qui leur ressemble, moi c'est vraiment mon kiff, quoi. C'est vraiment ce qu'on fait et c'est cette optique-là de pouvoir faire des jouets pour les grands enfants. Il y a aussi un social club. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Le social club, il est né tout seul. C'était pas forcément une volonté de ma part non plus, mais quand j'ai vu ce que c'était, toujours dans l'optique des gens qui viennent parler de leur voiture, qui font un projet chez moi, c'est des gens qui aiment bien venir parler et avec qui on aime bien parler aussi, hein. Le social club, c'est le côté, en fait, les gens viennent ici pour parler de leur voiture et puis forcément ça part dans plein de sujets différents, mais ça permet de venir ici. C'est une plaine de jeux en fait que j'ai, à part que je vends des jouets en plus. En gros, donc on vient, on parle de tout, de rien, des voitures. Ça part souvent des voitures. À la base, les gens venaient et ils me parlaient des voitures, de quelle voiture avaient eu leurs grands-parents, quelle voiture avaient eu leurs parents, quelle voiture eux ils ont eu, quelle voiture ils ont appris. Et au final, il y a une petite communauté qui s'est créée, et des gens qui viennent juste maintenant pour voir le garage, quoi. Donc c'est ça le social club. Moi je suis pas intéressé par les voitures de base. Ouais. Ça me donne envie de m'y intéresser, franchement. Ok. Je le dis franchement parce que je trouve ça super cool. Est-ce que tu peux nous parler du coup d'un véhicule dont toi t'es le plus fier d'avoir fait? Ouf. Très difficile à dire parce que j'essaye de mettre dans toutes mes autos d'avoir des optiques différentes. Celle-ci, c'est le 924 avec des dents de requin dessus. On est vraiment dans une optique jouet, une optique Hot Wheels. En gros, hein, c'est juste qu'on a remplacé l'indélébile par un aérographe maintenant parce que ça fait tâche de refaire les voitures à l'indélébile, mais c'est vraiment ça. Camionnette aussi, c'est un truc un peu fun, quelque chose qui prime sur quelque chose d'autre, pas vraiment, parce qu'il y a des voitures sur lesquelles on laisse les coups, par exemple, pour qu'on montre la robustesse des 50 années qu'elle a vécues, chose qui va être compliqué à faire avec les voitures actuelles. Il y a des voitures jouets, il y a des voitures plus classe, c'est ça aussi, et c'est un petit peu l'optique que j'ai. C'est aussi un petit peu pour ça que je me fais souvent engueuler, c'est que j'ai trop de voitures parce que il faut une voiture jouet, il faut une voiture pour le week-end et il faut une voiture, mais c'est jamais qu'il pleuve, donc il faut une voiture pour le dimanche il pleut, et voilà. Tous les jours on n'a pas forcément envie de sortir avec une voiture qui a des flammes, et c'est clair. Et tous les jours on n'a pas non plus envie d'aller boire un verre avec les copains, enfin quand on pourra aller boire un verre avec les copains avec une voiture qui est super classe, on n'a pas forcément envie de s'amuser, on a pas envie d'aller au barrage de l'odeur sans se prendre la tête, quoi. Tu sais me dire où nous sommes exactement? On est au C Châtillon numéro 13 à Montigny-sur-Sambre, 6061. Et peut me retrouver aussi sur Facebook, sur Instagram. Un peu plus d'activité sur Instagram que sur Facebook, mais voilà.
Et donc c'était Arthur pour Sea Eyes avec Georgis et on se retrouve à très bientôt. Donc nous sommes chez Georgis. Bon attends, parce que ça faut que. Les choses on fait aussi beaucoup. Je me suis complètement paumé dans ce que je viens de dire. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Au pire, spécial. Ouais. Mais ça sent que c'est que c'est pas mental. Ouais, cool. Merci. Non. Donc c'était Arthur pour Sea Eyes. On se retrouve. Non, attends. Donc c'était Arthur pour Sea Eyes.